Cohabiter avec le castor, ça peut être un véritable challenge, mais on y travaille. Bonjour, je m'appelle Olivier, donc je travaille au département études de Natagora et mon travail c'est d'étudier les modifications qu'apporte le castor sur notre territoire. Et c'est ce qu'on va voir ici sur cette réserve naturelle du Brabant wallon, la réserve du Marais de Chapelle à Lannes. Le castor amène énormément de bienfaits à beaucoup de niveaux. Et c'est pour ça que ça vaut vraiment la peine de tout mettre en place pour essayer de cohabiter avec lui. Notamment en termes de biodiversité, il apporte beaucoup de choses, surtout par la création de grands plans d'eau, comme il sait si bien le faire avec ses barrages. Il va amener de l'eau pour plein d'espèces, des ceintures rivulaires intéressantes, du bois mort, donc les arbres vont mourir, d'accord, mais ça amène énormément de vie pour plein d'espèces. Et puis, au-delà des aspects biodiversité, le castor va nous aider en créant toute une succession de barrages à réguler les flux d'eau. Donc, notamment, quand on aura des grosses crues, en période d'inondation, il va nous aider à ralentir l'eau et à l'amener dans les plaines, ce qui aussi va ramener de l'eau dans les sols et donc qui sera favorable en période de sécheresse. Donc, tous ces enjeux qui sont importants à l'heure actuelle, le castor gratuitement va nous aider. Il y a tout cet aspect d'épuration des eaux. Donc toute cette création de barrages va stocker des sédiments qui vont épurer l'eau, qui vont faire office d'un lagunage géant en fait. Donc notre eau sera de meilleure qualité. Donc voilà, suite à l'arrivée du castor, il y a évidemment les grands plans d'eau là qui sont créés. Il y a plus de 2 hectares de plans d'eau, mais vous avez aussi toute une explosion de vie avec cette méga forbier ici. Regardez la reine des prés et tous les insectes qui la butinent. Donc il y a toute cette dynamique qui se crée et ça c'est assez incroyable. Donc, pour cohabiter avec le castor, ça demande de la place, ça demande de l'espace, ça demande de laisser la nature s'exprimer librement. Et même parfois, dans les réserves naturelles, on n'a pas facile à accepter sa présence parce qu'il peut modifier nos plans et nos objectifs et il peut même impacter, dans certains cas, des espèces ou des milieux sensibles. Donc, il y a vraiment du travail à réapprendre à cohabiter avec cette espèce, mais ça en vaut vraiment la peine. Oui, comme Olivier l'a dit, le castor il nous apporte plein de choses positives et on est très content de l'avoir, mais en même temps il nous apporte des choses qui peuvent être un peu plus compliquées à certains endroits, parce que transformer le paysage comme ça, ça peut être un peu gênant, ça convient pas à tout le monde et ça convient pas à tous les endroits. Et donc on a jugé utile de créer un groupe de travail qui se centre sur la cohabitation, les techniques de cohabitation avec le castor au sein de Natagora. Alors quand le castor arrive, qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut se rappeler d'abord que les humains ont mis beaucoup d'énergie depuis plusieurs millénaires pour éliminer les castors du fond de vallée, pour pouvoir occuper le fond de vallée, construire, habiter, cultiver, etc. dans le fond de vallée. Tout d'un coup, ces animaux qui viennent comme ça et qui transforment tout, ils viennent mettre un peu le souk et ça ne va pas nécessairement plaire. Ils se rendent compte que le castor commence à bouleverser l'environnement, ils se demandent jusqu'où ça va aller. Est-ce que les castors vont abattre tous leurs arbres? Est-ce qu'ils vont mettre de l'eau partout? Est-ce qu'ils vont perdre leur jardin? Est-ce qu'il va y avoir de l'eau qui va venir dans leur cave, etc. Donc la plupart du temps, vraiment dans la grande majorité des cas, on peut rassurer les gens et leur dire voilà, il y a plein de bénéfices aussi à leur présence, on va les leur rappeler. Et puis ici, chez vous, on ne voit vraiment pas pourquoi il y a des risques. Et en utilisant les cartes, par exemple, qui sont disponibles sur le géoportail de Wallonie, on peut objectiver les risques et leur montrer pourquoi on est inquiet ou pourquoi on n'est pas inquiet. Le but est de favoriser la présence du castor, mais en tenant compte des besoins des populations humaines qui se trouvent là. Et au sein de Natagora, c'est bien le rôle du groupe de travail castor d'acquérir et de maîtriser les impacts et de maîtriser les solutions à ces impacts de manière à pouvoir répondre aux inquiétudes et aux soucis que les riverains peuvent rencontrer. J'ai l'habitude de regrouper ces solutions en 4. D'abord, c'est laisser faire le castor. 90% des impacts des castors sont sur les 10-12 mètres à partir du cours d'eau. Donc, quand c'est possible, on va leur laisser cette zone-là. Après, on peut intervenir en essayant de limiter les impacts, par exemple en protégeant les arbres ou en faisant un petit talus qui va éviter que l'inondation aille jusqu'à un endroit où on n'a pas envie qu'elle aille. La troisième catégorie, c'est d'empêcher le castor de faire certaines choses à certains endroits. On ne peut pas l'empêcher de faire des choses nulle part, surtout le cours d'eau, ça ne va pas marcher, mais à un endroit particulier d'un cours d'eau, on peut empêcher le castor de faire certaines choses. Et puis la quatrième solution, c'est de forcer
par exemple l'écoulement des eaux en limitant la hauteur du barrage ou alors en faisant passer l'eau à travers un tuyau. Donc en gros, on peut dire qu'on n'est pas obligé de laisser les castors faire tout et n'importe quoi, partout et tout le temps. On a de quoi les limiter quand il y a des raisons. Il ne faut pas oublier que c'est un animal qui est protégé, mais on a des techniques et on peut obtenir l'accord du DNF pour utiliser ces techniques. Du coup, pour réussir ça, on a besoin d'être plus nombreux. N'hésitez pas, venez, aidez-nous à réussir la cohabitation. On a besoin de plus de volontaires, on a besoin de volontaires partout en Wallonie. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de beaucoup de compétences, nous formons nos volontaires.